Good morning. Alors, je sais pas si c'est le matin ou le midi ou l'après-midi, mais je pense que c'est le matin. Là, j'ai juste mon stuff qui est protégé par ça. Et là-bas, c'est le lac. Donc, il y a à peu près tout le monde qui est au niveau du lac. Je pense qu'il y a 3 groupes autour du lac ou 4, je sais plus. Il y a Adam, Pia et Dina, donc c'est mon groupe, qui sont en bas. Le projet, c'est de remballer tout ça, de manger un peu pour le breakfast. J'ai vraiment envie d'expérimenter, vraiment d'être tout seul pendant 12 heures, je pense, environ. Non, 24 heures peut-être. On devrait se re-rencontrer proche du lac, un peu plus en bas, pour demain à partir de cette heure-ci, si je puis dire. Je sais pas quelle heure il est. Oui, on sait pas l'heure parce que on a laissé le portable au fond du sac, éteint, pour vraiment vivre la chose à donf, vraiment juste la nature et toi et toi-même, sans le téléphone quoi. Ouais. Et c'est vraiment cool. C'est un petit peu excitant de pas savoir quelle heure il est et puis de pas être sur le téléphone tout court. De toute façon, on a toujours des choses à faire. Je vais devoir remballer tout ça, bien organiser tous mes sacs, après marcher, trouver un bon endroit, ça dure des heures ça. Réinstaller tout ça, préparer un feu. En gros, le temps il passe super vite. Non, c'est super. Bon allez, je vous laisse. Me voilà levé. Voici ma tente. Vous voyez, ce n'est pas vraiment une tente, c'est plutôt juste une bâche et j'ai essayé de faire quelque chose avec, donc c'est plutôt réussi, hein. J'ai vraiment bien dormi dedans. Avec une seule bâche, vous pouvez avoir un mur pour un toit, un sol imperméable. Toujours faire gaffe à ce qu'il y ait une sorte de pente pour que la pluie tombe. Voilà, il a commencé un petit peu à pleuvoir depuis lundi. Il y a eu des moments où il pleuvait pendant, je sais pas, 3 à 4 heures, mais on a fait avec. Le pire, c'était lundi quand on marchait jusqu'ici. On a grimpé une sorte de falaise. On avait beaucoup de poids et on était quand même en train de grimper, donc c'était super dangereux. Il y a même un moment où on a dû prendre une corde pour tirer des personnes. Mais en plus, il pleuvait, donc pas si ouf que ça. Puis j'ai super bien dormi, j'étais juste en slip, hein. J'arrête pas de dormir juste en slip. Le duvet me va à merveille, c'est un duvet à 0 degré. Je vois qu'il y a des gens qui sont encore là, donc je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui est parti. On verra après. So I am with Joshi. Hey! We're collecting some dry wood and moist for this night to have dry stuff, and we just find the chanterelle, so I think Joshi gonna to take them and eat them for this night. You could have some too. No, They're no, so I just delicious. let you. Oh, thank you. Yeah, no They problem. are my favorite. Oh, so beautiful. Yeah, Look at so those. beautiful. Yeah, very nice. Really nice chanterelles. Hello there. Voilà, actuellement en train de transporter tout mon stuff. On va aller un peu plus haut là-bas, tout simplement pour trouver le petit lac et trouver un bon emplacement pour ma nuit tout seul. Voilà. Bon là il pleut un peu. Là comme on peut voir, c'est un espace ouvert. Quand c'est un espace ouvert, c'est souvent une zone marécageuse. Mais là je suis en train de chercher les pins et les sapins. C'est là où c'est le plus sec. Et nous revoilà, je pense qu'on va se mettre juste ici. Et donc on est au niveau des sapins et des pins. On peut voir c'est beaucoup plus sec parce que c'est plus gros et ça protège plus de la pluie. On peut voir c'est du bois sec, donc c'est parfait pour le feu. Donc j'ai avec mon couteau Sharped, comment c'est en français, j'ai aiguisé. J'ai aiguisé le bâton et j'ai aussi fait un petit truc, c'est ça, j'ai essayé de faire des sortes de courbures que la corde puisse bien se mettre. Et en aiguisant mon bâton, j'ai fait des petits copeaux de bois qui fait que c'est très bien pour le feu. Yes! That's what we want. Good. Yes. Perfect. Et si on commençait le feu? Bien sûr avoir du bois sec, comme ça. Le bois sec qu'on retrouve généralement sur les sapins. On a aussi de la mousse là c'est de la mousse, tout ce que vous voyez c'est de la mousse qui est aussi très inflammable. Donc on va essayer ça maintenant, allez go! Là, comme vous pouvez peut-être voir à l'intérieur, il y a des sortes de petites braises. Ça doit faire 30 fois que j'allume le briquet. Et en fait, c'est juste que ça prend du temps. Pour cramer la mousse, mais aussi ces petits copeaux,
ici ça se réchauffe petit à petit, tout ici se réchauffe et puis voilà, ça crée des braises. Il faut juste continuer. Donc là je vais encore continuer et puis ça va aller. Et voilà, c'est parti. Il suffit juste d'avoir un peu de braise, un peu de vent. Si jamais il n'y a pas de vent, essayez de créer du vent vous-même. Je sais pas, vous trouvez un truc comme ça et puis vous pouvez faire du vent en agitant comme ça. Et ça marche aussi. Quand le feu est bien parti comme ça, quand on sait qu'il va pas s'éteindre, bah on rajoute du plus gros bois et on essaie quand même d'avoir du bois sec. Mais on peut aussi avoir du bois qui est pas trop sec. Vous les mettez sur les côtés. Et avec la chaleur, bah, ça va devenir sec et du coup utilisable. Look out, we have a spoon just made by this man. All this food, sweet potatoes, mushroom, fine, like chanterelle and Hedgehog mushrooms. hedgehog, little fire, yeah, so cool. And the specialty of this man is sleeping in the hammock. Yeah. My specialty. What do you can say for this amateur, Josh? Well, you know, as a amateur chef, I hope that you like the sweet potatoes. I think that I found a good spot. Yeah. I'm super happy. Yeah, We're in man. beautiful Norway. Yeah, man. This is so cool. Yes, you have a good view. Oh, this it's is what I little came raining. It's not that bad, man. They're at my little area. Thanks, my Josh. Of course. Thank you for finding me. You did scare me. No. A lot. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste après avoir récolté les chanterelles avec Josh, il m'a dit qu'il pensait s'installer là où on allait se séparer. Il m'a aussi dit que si je voulais venir le voir pour goûter les chanterelles, eh ben c'est avec plaisir. Et après avoir passé une dizaine d'heures tout seul en pleine nature, mon campement était prêt, mon feu était prêt, et juste avant que la nuit tombe, je me suis dit pourquoi pas aller voir Josh. Je marche une trentaine de minutes, j'arrive à l'endroit où on s'était séparés, je galère un peu à le trouver, et d'un coup, je vois un petit hamac en haut d'une colline. Je monte la pente, et je le surprends en train de préparer à manger. Et je pense que je lui ai vraiment fait une peur bleue. Désolé mon Joshi. Du coup, je suis resté une petite vingtaine de minutes avec lui, dans son super campement. Et vu que la nuit commençait à tomber, je suis vite rentré pour manger au coin du feu, me réchauffer légèrement les pieds, et hop, au dodo. C'est la fin de la forêt excursion. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine excursion. Bisous.